Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette séance, on va voir deux exercices de votre manuel de mathématiques. Toujours dans le chapitre les suites, montrer par récurrence que quel que soit n à partir de n étoiles, nous avons 2 à la puissance n supérieur ou égal à n plus 1. On pose pour tout n de n étoiles, un égale sigma de k égale 1 à n de 1 sur k, alors 2 à la puissance k, fvn, un plus 1 sur n moins 1 sur n, 2 à la puissance n. Montre que les suites un et vn convergent vers la même limite. Soit un avec n supérieur à 1, la suite définie par ce qu'on appelle suite harmonique, vous avez ici un égale 1 plus 1 sur 2, 1 sur 3 jusqu'à 1 sur n. Montrez que u de 2n supérieur ou égal à un plus 1 demi, montrez que un est croissante, montrez par l'absurde que la limite de cette suite est plus l'infini. C'est une suite qui est divergente. Voilà. Donc, pour la première question, donc on va procéder par récurrence. Première étape, initialisation, bien. D'accord. Vérification pour n égale 0. Nous aurons 2 à la puissance n. C'était 2 à la puissance 0, c'est-à-dire égale 1. Et n est 0 plus 1. 0 plus 1 égale 1. Donc 1 supérieur égal à 1. Supérieur égal à 1. Donc, proposition vérifiée. Donc vrai. Cette proposition est vraie. Maintenant, supposons, deuxièmement, hérédité. Supposons que 2 à la puissance n supérieur ou égal à n plus 1 pour certains rangs n et montrons que 2 à la puissance n plus 1 supérieur ou égal à n plus 1, à n plus 2. Voilà, n plus 2, d'accord. Donc, soit n appartient à n étoiles, d'accord. Nous avons 2 à la puissance n plus 1 égale 2 à la puissance n fois 2. Et d'après l'hypothèse de récurrence, nous avons 2 à la puissance n supérieur ou égal à n plus 1. Donc, 2 à la puissance, ce qui implique que 2 à la puissance n plus 1 supérieur ou égal à 2 fois n plus 1, c'est-à-dire supérieur ou égal à n, 2n plus 2, c'est-à-dire supérieur ou égal à n plus 2 plus n. Et 2n, qui est égal, 2n plus 1, 2n plus 2, qui est égal à n plus 2 plus n est supérieur ou égal à n plus 2. Voilà. Nous avons toujours n plus 2 supérieur ou égal à n plus 2, n plus 2. Nous avons n 2n qui est plus 2, qui est égal à n plus 2, supérieur ou égal à n plus 2. Voilà, parce que nous sommes dans un entier naturel, donc ce 2n, celui ajoute quelque chose, toujours supérieur ou égal à n plus 2. Donc, ce qui est toujours vrai. Donc, c'est très simple, il suffit de voir que c'est si, donc, ce qui implique que 2 à la puissance n plus 1 supérieur ou égal à n plus 2. Vous avez n plus 2 plus n supérieur à n plus 2. Vous avez ici quelque chose, soit quelque chose qui est strictement positif, bien sûr, il sera supérieur à n plus 2. Voilà. Conclusion. Quel que soit n appartient à n étoile, nous aurons 2 à la puissance n supérieur ou égal à n plus 1. Voilà. Donc, nous avons montré maintenant cette inégalité. Voilà. Maintenant, nous avons maintenant un égale sigma de k égale 1 à n 1 sur k fois 2 à la puissance k. 2 à la puissance k. Et Vn égale un plus 1 sur n moins 1 sur n de à la puissance n. Voilà. Montrer que Vn converge vers la même unité. Ce que ça veut dire converge vers la même unité, c'est-à-dire un. Si vous avez un, une suite croissante, suite croissante, et Vn, une suite décroissante, et
limite quand x tend vers plus l'infini de un moins Vn égale 0. Donc, ce qui implique que un et Vn sont adjacentes. Et de suite adjacentes convergent vers la même limite. Ils convergent vers la même limite. Voilà. De suite qui sont adjacentes convergent vers la même limite. Voilà. Parce que ils ont dit montrer qu'elles sont convergent vers la limite, c'est-à-dire il suffit de le montrer qu'elles sont convergentes. Voilà. On va montrer qu'elles sont convergentes. Voilà. Pour UN, on va étudier la monotonie. Étudions la monotonie de UN et Vn. Voilà. Donc, pour UN plus 1 moins UN égale sigma de k égale 1 AN de 1 sur k plus 1 jusque 2k de la puissance k moins 1 sigma de k égale 1 AN de 1 sur k de la puissance k. C'est-à-dire, je vais faire sortir le dernier terme, j'aurai sigma de k égale 1 AN de 1 sur k fois 2k plus 1 sur n plus 1 fois 2 à la puissance n plus 1 moins sigma de k égale 1 à n de 1 sur k 2 à la puissance k qui est égal à 1 sur n plus 1 2 à la puissance n plus 1 qui est strictement positif. Voilà. Toujours ça. Vous avez sigma de k égale 1 à n plus 1 de ak égale sigma de k égale 1 à n de ak plus le dernier terme, c'est-à-dire a à la puissance a indice n plus 1. C'est ce que j'ai fait ici. J'ai fait sortir le dernier terme, j'ai n plus 1, maintenant seulement n de cette quantité, puis j'ai ajouté le dernier terme, j'ai remplacé k par n plus 1 et j'ai remplacé. Donc, voilà. Donc la suite un est croissante. Donc, UN croissante. Voilà. Maintenant, on va calculer Vn plus 1. On va étudier la monotonie de Vn plus. Vn moins 20 plus 1, je vais remplacer par sa valeur, c'est-à-dire UN plus 1 sur UN plus 1, pardon, UN plus 1, moins 1 sur N plus 1, moins 1 sur N plus 1, 2 à la puissance N plus 1, voilà, plus moins Vn 1 sur 1, moins UN, voilà, UN, moins 1 sur N, plus 1 sur N fois 2 à la puissance N. D'accord. Ceci va donner N plus 1, moins UN, plus 1 sur N plus 1, moins 1 sur N plus 1, 2 à la puissance N plus 1. Voilà. Moins 1 sur N, plus 1 sur N, 2 à la puissance N. On vient de calculer cette différence égale à 1 sur N plus 1, 2 à la puissance N plus 1, plus 1 sur N plus 1, moins 1 sur N plus 1, 2 à la puissance N plus 1, moins 1 sur N, plus 1 sur N, 2 à la puissance N, moins 1 sur N, 2 à la puissance N. Ce terme va se simplifier, il me reste seulement 1 sur N plus 1, moins 1 sur N, plus 1 sur N, 2 à la puissance N. Voilà. Donc, je rends de même dénominateur les deux premiers. J'aurai ici N facteur de N plus 1. Ici, j'aurai N moins 1, plus 1 sur N, 2 à la puissance N. Donc, on continue ici, voilà. Donc, ceci va donner, ici, j'aurai moins 1 sur N facteur de N plus 1, plus 1 sur N, 2 à la puissance N. 2 à la puissance N, je vais rendre le même dénominateur. Donc, j'aurai ici moins 2 à la puissance N, plus N, plus 1 sur N, facteur de N plus 1, facteur de 2 à la puissance N. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, on a calculé. Donc,
Donc, si c'est or, je vais faire sortir le signe moins, voilà. Vous aurez ici moins 2 à la puissance n moins n plus 1, voilà, sur n, facteur de n plus 1, facteur de 2 à la puissance n. Or, 2 à la puissance n supérieur à n plus 1. Supérieur à n plus 1, ce qui implique que 2 à la puissance n moins n plus 1 supérieur ou égal à 0. Donc, avec le signe moins, donc ceci est négatif. Par suite, Vn est décroissante. Est décroissante, voilà. Alors, on a montré que Un est croissante, et Vn est Un croissante et Vn est décroissante. Maintenant, il se fait de calculer leur différence. La limite de leur différence. Donc limitons plus l'infini. Donc, limitons plus l'infini. Limitons plus l'infini de Vn moins Un égale limitons plus l'infini de Un plus 1 sur n moins 1 sur n 2 à la puissance n moins Un égale limitons plus l'infini de 1 sur n moins 1 sur n 2 à la puissance n qui égale limitons plus l'infini de 1 sur n facteur de 1 moins 1 demi à la puissance n, c'est-à-dire qui est égal limitons plus l'infini de 1 sur n, 1 moins 1 demi à la puissance n. D'accord. Or, si vous avez a compris entre moins 1 et 1, alors limitons plus l'infini de a à la puissance n égale 0. Ici, 1 demi compris entre moins 1 et 1, ce qui implique que limitons plus l'infini de 1 demi à la puissance n égale 0. C'est-à-dire que la limite, limitons plus l'infini donc du Vn moins Un, ici, nous aurons un terme qui est 0, donc 0 fois 1, 0 moins 1, ça fait 1, 1 et 1 sur n, et limite plus l'infini de 1 sur n égale 0. Donc, cette limite égale 0, c'est-à-dire que les deux suites, on a trouvé les trois conditions sont vérifiées, Un croissante, Vn décroissante, et la différence de la limite de la différence égale 0. Donc, les deux suites sont adjacentes, et par suite, ils convergent vers la même limite. Donc, Un et Vn, elles sont adjacentes. Alors, ils convergent vers la même limite. Voilà. Voilà, c'est ça la résolution de cet exercice. On passe à l'exercice 2. Donc, nous avons une suite définie par Un. Nous avons Un avec 1 supérieur à 1. Nous avons Un égale 1 plus 1 demi plus 1 sur 3 jusqu'au 1 sur n plus 1 sur n. Voilà. Maintenant, on vous demande de montrons que, quel que soit n appartient à n étoile, nous avons U2n supérieur ou égal à Un plus 1 demi. Voilà. D'accord. Je vais prendre U2n. Voilà, soit n appartient à n étoile. Nous avons U2n égale 1 plus, là, ici je peux l'écrire, si je simplifie par sigma, égale 1 à n de 1 sur k. 1 sur k, voilà. K prend les valeurs de 1 jusqu'au 1. Donc ici, 1 plus 1 demi plus 1 sur n, jusqu'au 1 plus 3, jusqu'au 1 sur n, plus 1 sur n plus 1, jusqu'au 1 sur 2n. Voilà, 1 sur 2n. Donc, je peux l'écrire sigma de k égale 1 à 2n de 1 sur k. Que je peux l'écrire encore. Ce premier, c'est sigma de k égale 1 à n de 1 sur k. Plus sigma. Maintenant, je vais prendre de n plus 1 jusqu'au 2n. K égale n plus 1 jusqu'au 2n de 1 sur k. Voilà. D'accord. Donc,
Donc, ce terme-là, je vais prendre ce deuxième. Sigma de k égale 1, n plus 1, jusqu'au 2n, voilà. De 1 sur k, c'est 1 sur 2, n plus 1, plus 1 sur n plus 2, ainsi de suite, jusqu'au 1 sur n plus 1, c'est-à-dire 2n, jusqu'au n plus 2n. Voilà. Donc, nous avons k supérieur, nous avons k inférieur égal à n. Inférieur égal à n, ce qui implique que k plus n, k plus n, inférieur égal à 2n. J'ajoute 1 de deux côtés. Donc, n plus k. Donc, ce qui implique que 1 sur 2n inférieur égal à 1 sur k plus 1. K plus n. Voilà. Donc, si je vais majorer tous ces termes par k, prendre les valeurs de a jusqu'à n, je vais majorer par 1 sur 2n. Ceci, voilà, j'ai pris k inférieur ou égal à n. Donc, n plus k inférieur ou égal à 2n. Donc, c'est 1 sur 2n inférieur ou égal à 1 sur k plus n. Ici, donc, je vais majorer ici. Je vais prendre ce terme inférieur à 1 sur 2n plus ce terme 1 sur 2 inférieur sur 2n jusqu'au 1 sur 2n. Voilà. J'ai majoré tout le terme par 1 sur 2n. 1 sur k plus n supérieur à 1 sur 2n. Donc, je vais majorer ce terme par 1 sur 2n et celui-là par 1 sur 2n et celui-là jusqu'au 1 sur 2n. Donc, voilà. Donc, ici, donc, ce terme, donc, sigma de k égale 1, n plus 1 jusqu'au 2n de 1 sur k supérieur ou égal à ici. Le nombre de termes, c'est quoi? C'est 1 sur 2n. Ici, j'ai le nombre de termes. Le dernier, toujours le nombre de termes, c'est le dernier, moins le premier, plus 1. Donc, j'ai de n, j'ai 2n, moins n plus 1, plus 1. Voilà. Donc, c'est le nombre de termes. C'est égal ceci, c'est égal à 1 sur 2n, facteur de 2n, moins 1, plus 1. C'est-à-dire inférieur ou égal à n sur 2n. Voilà. Donc, voilà, le nombre de termes. Toujours lorsque vous avez, je vais l'écrire, si vous avez ici, si AK, c'est U, bien A1 plus A2 jusqu'au AN, le nombre de termes, je rappelle, vous avez vu dans le premier année bac, le nombre de termes dans les suites, c'est le dernier, moins le premier, n moins 1, plus moins 1, ici moins, ou bien on prend pour P, on prend de P moins P, plus 1. Le nombre de termes toujours, c'est n, le premier, le dernier, moins le premier, plus 1. Donc c'est ce que je fais ici. Le premier, moins le dernier, plus 1. Voilà, nous avons ici 2n. Donc, ici, vous avez 2n, le premier terme. Le dernier terme, c'est n plus 1, moins 1. Donc, ça fait n. Donc, ça fait n plus 1. Donc, ceci va donner, donc ceci. Donc, ceci va donner, donc ici, ça va donner supérieur ou égal à 1,5. On a montré que c'est là. Donc, revenons à notre U2n. Donc, ici, U2n, c'est quoi ça? C'est UN. Donc, UN, vous avez plus cette quantité sigma de égale 1, n plus 1 à 2n, qui est de 1 sur k. Ceci, U2n, donc U2n, supérieur ou égal, je vais le majorer par 1,5 sur UN plus 1,5. Voilà, c'est ce qu'il fallait démontrer. Donc, on a montré que U2n supérieur à UN, quel que soit n, appartient à n étoile. Voilà. Maintenant, on vous demande la question suivante. La monotonie. Montrer que UN est croissante. Donc, c'est très simple, c'est une question assez simple. Donc, nous avons UN est croissante. Montrons donc UN plus 1 moins UN. Deuxième question. Moins UN égale sigma de K égale 1 à N plus 1 de 1 sur K moins sigma de K égale 1 à N de 1 sur K. Donc, il me reste seulement le premier. Ceci égale 1 sigma de K égale 1 à N de 1 sur K, plus le dernier terme 1 sur N plus 1, moins sigma de K égale 1 à N de 1 sur K. Donc, ceci va donner 1 sur N plus 1. Voilà, qui est strictement positif. Alors, UN est croissante. Voilà, tout simplement. Voilà. C'est assez simple. Maintenant, d'accord. Voilà. Donc, maintenant, montrons que
Montrons, troisièmement, question très importante, montrons par l'absurde que limite au plus l'infini de un égale plus l'infini. Donc, voilà. On va montrer maintenant, on va supposer supposons que un converge vers une limite L. Converge vers une limite finie. Converge vers une limite L. Voilà. Une limite L. Donc limite au plus l'infini de un, on va dire, limite de un égale L. un converge vers L quand n tend vers plus l'infini. De même, limite plus l'infini de un, u de n converge, L aussi converge vers L, parce que c'est la limite. Donc, u de n converge vers L quand n tend vers plus l'infini. Donc, or, on a montré que e de n c'est supérieur ou égal à un plus 1 demi. C'est-à-dire ce qui implique que e de n moins un supérieur ou égal à 1 demi. En passant à la limite, donc limite en n plus l'infini de e de n moins un supérieur ou égal à la limite d'un réel, c'est lui-même, c'est 1 demi. Donc on aura ici la limite de e de n, c'est L, on aura L moins L supérieur ou égal à 1 demi. C'est-à-dire que 0 supérieur ou égal à 1 demi, ce qui est absurde. Donc, ce que nous avons supposé est faux. Donc, notre supposition est fausse. Donc, notre supposition est fausse. Alors, la suite un est divergente. C'est-à-dire limite au plus l'infini de un égale plus l'infini. Voilà. C'est ça la résolution de cet exercice. On va continuer toujours avec les suites, avec des exercices. Je fais avec un niveau progressivement, on va avoir des exercices plus difficiles, de plus en plus difficiles. Soyez au rendez-vous. Merci de votre attention.